Si tu te sens seul et que tu es dans une situation très compliquée, écoute ce témoignage, c'est le mien. Il y a quelques années, j'étais seul et sans domicile fixe. J'avais perdu mon appartement et du coup, je vaquais de gauche à droite. Je dormais chez des potes, je dormais par-ci, je dormais par-là. J'avais pas de code, j'avais pas de permis, j'avais pas de travail, j'avais 24 ans. J'ai fait 2 ans de droit, échec, 1 an d'histoire, échec. J'ai échoué sur tous les plans. J'aime le foot, je suis joueur aussi de football. Je suis allé aux États-Unis, échec. Même le foot là-haut, échec. Ça, c'est un autre point encore. J'ai échoué sur tous les points. Sur tous les points. Et je me disais, je me rappelle bien, j'étais dans une cage d'escalier quand j'étais chez un ami. Et je disais, Seigneur, mais tu veux faire quoi de ma vie en fait? Tout ce que je fais, j'échoue. Tu veux que je fasse quoi? J'ai tellement pleuré. Quand je vous dis, tellement de fois je me suis retrouvé à l'église tout seul, assis comme ça, à regarder la croix et à me dire, mais en fait, tu veux que je fasse quoi de ma vie? Tout ce que je touche n'est que échec. Le Seigneur, il a fait grâce parce que j'avais un bon groupe de jeunes, j'avais un groupe de jeunes de fous. Et c'est grâce à mon groupe de jeunes que j'ai pu aussi me relever. Parce que c'est eux qui m'accueillaient chez eux. C'est eux qui prenaient soin de moi quand j'avais rien. Ce qui fait dire aujourd'hui, comme je suis stable par la grâce de Dieu, si quelqu'un a une galère, moi je suis passé par là. Je peux comprendre la personne qui est passée par là. Je sais ce que c'est de pas avoir un chez soi. Je sais ce que c'est de pas avoir de thunes. Je sais tout ça. Et le Seigneur, il a permis que j'ai un pote, il me dit, JP, la colo, ça t'intéresse? Je dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Je me suis rendu compte que en tant qu'animateur, j'étais un tueur. Après, j'ai été surveillant. Un jour, avec une sœur en Christ, elle me dit, JP, tu sais quoi, on va prier pour toi pour savoir ce que Dieu veut dans ta vie. J'ai dit, ok, on a jeûné. Et le soir, au bout de la deuxième nuit, le Seigneur me parle, mais vraiment audiblement dans mon cœur, et me dit, éducateur spécialisé. Moi, je me dis, éducateur spécialisé, c'est quoi ça encore? Bref, le matin, je me réveille, je tape éducateur spécialisé. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Je vois qu'il faut passer un concours. Je me dis, oh, avec les échecs que j'ai eus dans ma vie en termes scolaires, je dis, mais Seigneur, il faut passer un concours. Je vois qu'il y a des gens qui font des prépas, ils payent 3000 balles. J'ai pas 3000 euros. Mais la seule chose que j'ai dit, c'est que Dieu, si c'est ce que tu veux que je fasse, je vais passer le concours, mais je vais pas faire de prépa. Parce que c'est toi qui m'as dit, hein, je vais le faire. Je passe le concours à Paris, échec. Je viens ici en Lorraine, je passe le concours, je suis 32e sur liste d'attente. Et on me dit quoi? On me dit, JP, 32e sur liste d'attente, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 32 personnes qui désistent pour que tu aies ta place. Sans ça, avant la rentrée, on considère que c'est un échec. Je dis ok. Le jour de la rentrée, non, genre 2 semaines avant la rentrée, j'appelle, oui, j'aimerais savoir s'il y a eu des désistements. On me dit non, il n'y a pas eu de désistement. Et je dis, oh punaise. Et là, je me retrouve, là, je suis chez ma tante, dans le lit, le jour de la rentrée. Je me dis, encore une galère dans ma vie. Et là, je reçois un coup de fil. Oui, allô, bonjour. Je dis oui, bonjour. Est-ce que vous serez toujours intéressé pour être éducateur spécialisé pour entrer en formation à l'IRTS? Et là, je dis oui. Et je dis, oh. Et je dis là, Seigneur, il a géré. Du coup, j'ai fait mes 3 ans de formation. Mes 3 ans de formation qui ont été rémunérés par Pôle emploi pendant 3 ans. C'était une grâce, c'était une faveur. Pendant 3 ans, j'ai été rémunéré Pôle emploi pour passer mon diplôme. À la fin de mon diplôme, pendant les 3 ans, c'était tranquille l'école. J'ai eu mon diplôme. Une semaine après, j'ai signé mon CDI. Boum, ça veut dire que tout est venu. CDI, j'ai payé le code, j'ai eu le permis, j'ai eu la voiture. J'ai eu une femme. Que tout s'est déclenché, mais pourtant, tu m'aurais dit genre 2-3 ans avant Jean-Pierre. Est-ce que tu aurais eu ça? Je t'aurais dit clairement non. Mais la seule chose qui m'a permis de tenir, c'est d'espérer en Dieu.
Alors si aujourd'hui, toi, tu es dans une situation où tu te dis que tout est terminé, rassure-toi que aie confiance en Dieu parce que Dieu lui seul, je te dis, Dieu lui seul, il est capable de faire des miracles dans ta vie. Alors n'abandonne pas, continue à espérer. Moi, j'étais arrivé à un niveau de ma vie où je me suis dit, l'échec est devenu comme un ami. L'échec est devenu comme, ça y est. Mais j'ai jamais abandonné parce que je n'ai jamais eu peur de l'échec. J'ai jamais eu peur de l'échec. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets par la grâce de Dieu. Et bien entendu, je fais que d'échouer. Mais je fais confiance à Dieu. Alors toi, je ne te connais pas. Mais Dieu, il te connaît. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. T'inquiète pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis là maintenant. Dieu est au contrôle. Ne mets pas une virgule, ne mets pas plutôt un point final dans ta vie lorsque Dieu a mis une virgule. Lorsque tu crois que tout est noir, rassure-toi qu'à un moment donné, tu verras le bout du tunnel. Même pas, tu sortiras du tunnel. Allez, sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Et s'il te plaît, n'abandonne pas. Parce que toi, tu es une meilleure créature que Dieu il a fait pour toi dans ta vie. Et il a des projets de paix.